boss, c'est David. Alors on est à Tokyo Big Sight et je vais vous emmener découvrir toutes les meilleures nouveautés au salon Anime Japan. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout avec son gros micro-main en mode reporter BFM TV? Eh bien deux raisons. D'abord, dans un salon ultra bruyant comme celui-ci, il n'y a rien de tel que ce genre de micro. Et en plus, là on est en combinaison, grosse caméra télé et micro-main. Du coup, j'aurai pas besoin de synchroniser son et image et je vais pouvoir poster cette vidéo beaucoup plus vite pour vous. Juste un mot sur Anime Japan au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est déjà la 6e année que ça a lieu. Et donc c'est un salon qui a pour but de présenter au public japonais toutes les nouvelles séries animées qui vont sortir. Parce qu'au Japon, la rentrée c'est pas en septembre, hein, c'est en avril. L'école ça finit fin mars, donc tout redémarre en avril. Et là cette année il y a à peu près entre 45 et 50 nouvelles séries animées qui sont annoncées. Donc évidemment j'aurai jamais le temps de vous parler de tout. Je m'arrête là obligatoirement parce que je sais très bien à quel point vous adorez Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Alors, c'est un peu précoce, hein, la nouvelle saison arrive au Japon seulement en octobre, hein, pas en avril. Et là, bon, ils ont fait un stand un peu minimaliste, on va dire, par rapport au succès de la série. Et on retrouve bien sûr Deck, Shoto, Bakugo, tous les personnages. Sauf All Might, donc je vais porter plainte parce que moi je suis un grand fan de All Might et... Ah si, le pauvre, il est là, il a juste droit un mini poster. Ah et j'adore elle aussi, la grenouille, Tsuyu. Elle et All Might, c'est mes persos préférés. Même si vous en foutez, je vous le dis, ce sont mes persos préférés. Ça y est, on arrive enfin sur ma cible principale à Anime Japan cette année et probablement la vôtre aussi. La nouvelle saison de One Punch Man. Allez, en temps réel, je me déguise en Saitama. Voilà, je vous entends déjà rigoler en train de dire au niveau capillaire, c'est à peu près pareil. Mais ne riez pas, vous qui passez votre temps sur Facebook et Internet à faire des débats stériles, à savoir si Goku ou Saitama c'est le plus fort. La seule différence, c'est les cheveux. Quand t'es un Super Saiyan, le matin, tu mets 3/4 d'heure à te coiffer, là, à mettre tes pointes. Tandis que Saitama, lui, il se peigne avec une éponge et en 4 secondes, c'est réglé. Alors, pour en revenir à la deuxième saison, comme vous le saviez, la première saison, elle avait été faite par le studio Madhouse. Là, la seconde saison, elle est faite par le studio JC Staff, hein, Jean-Claude Duss de Paris, peut-être. Et très honnêtement, ça m'inquiète un peu, ça a l'air un poil moins bien au niveau animation, hein. Bon, bien sûr, on n'a pas vu grand-chose, hein, seulement le teaser. J'espère que la deuxième saison va être aussi géniale que la première. Me voici enfin sur la zone de l'autre animé le plus attendu cette année, hein. Il y a One Punch Man et Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, donc la deuxième partie de la 3e saison. Et du coup, ils ont mis les moyens dans les décors. Regardez, là on se balade dans le village. Et ils sont à peu près tous là, hein. Là il y a Mikasa, Hélène, je sais pas où il est, Levi Sencho non plus. En tout cas, les décors sont vachement bien foutus. Par contre, faute professionnelle, il n'y a aucun titan. Alors, ils se battent contre qui là? Ils sont là, ils sont tous armés, ils sautent sur les toits. Et il n'y a pas un titan à se faire découper, c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, bon, évidemment, moi, comme vous, comme tout le monde, j'attends cette saison avec impatience. Même si, entre nous, je pense que Shingeki no Kyojin, c'est un manga animé qui ferait mieux de finir au plus vite, hein, parce que autant la première saison il y avait beaucoup de mystères, autant maintenant, comme on commence à en connaître tellement plus sur les titans, leur origine humaine, etc. Je pense que pour que cette œuvre reste excellente, il vaut mieux que ça finisse bientôt. Là on arrive sur un gros morceau, le stand de Toei Animation. Alors il y a tellement de choses qui se passent ici. Évidemment bien sûr le nouveau film One Piece Stampede, hein, qui sort le 9 août. Alors, à part Chopper, là, avec qui tout le monde se fait prendre en photo, et aussi Luffy qui vient de temps en temps, il n'y a quand même pas grand chose à se mettre sous les dents, à part le teaser, et ici, quelques dessins, avec le design des persos tels qu'ils seront dans le film. C'est pas mal, mais franchement, ils pourraient nous donner beaucoup plus. Toujours chez Toei, qu'est-ce qu'on a là, ça? Alors ça, là... Ça forcément je vais m'énerver, alors vous en avez sûrement entendu parler, la nouvelle série Senseiya Chevalier du Zodiaque qui sort en juillet sur Netflix. Alors, visuellement c'est d'un niveau de dégueulassitude absolument total.
Mais si avec ça, à la limite, on pourrait leur pardonner, mais non, ils ont quand même décidé de transformer Shun en fille. Putain, mais comment on peut faire ça, quoi? Alors en plus, quand tu gueules sur internet et que tu dis ouais, ils ont transformé Shun en fille, les filles, elles te répondent ouais, mais c'est parce que t'es un machiste, tout ça. Mais non, je veux dire, l'auteur original, au début, les chevaliers, c'est des mecs, point. Tu peux pas juste comme ça décider de faire un remake et de changer arbitrairement le sexe d'un personnage, parce que sinon ça va partir en sucette. Genre, moi je remixe Sailor Moon et je mets un mec au milieu, histoire de dire on équilibre les sexes. Et pareil, on va faire le remake de Ken le Survivant, et on va transformer Chou, mon petit Chou, on va en faire une meuf aussi. Non, je suis pas d'accord. Je parle comme un vieux con, mais je ne suis pas d'accord. Et parmi les raisons qui font que ça vaut le coup de venir à Anime Japan, il y a ça. Vous voyez, bon, alors ça, normalement, les gens normaux peuvent pas le prendre en photo. Nous, on a de la chance, on est accrédité. Donc, on est sur le stand de Code Geass, hein, avec, bien sûr, le louche lampe rouge, hein, le pire nom de toute l'histoire des animés. Mais par contre, Code Geass, c'est quand même génial. Et là, on a le droit à plein de shikishi qui sont dédicacés par tous les doubleurs, les seiyuu, ainsi que le réalisateur de la série, entre autres. Bon, là sur le stand de Bandai, c'est la classe parce qu'on vous donne carrément un passeport Anime Japan 2019, hein, que vous faites tamponner là derrière. Ensuite, quand on rentre, là il y a d'abord l'aire consacré à Gundam. Je vais pas vous mentir, hein, Gundam, je suis pas le plus grand spécialiste de Gundam qui soit. Là on a d'abord un truc qui s'appelle Gundam Narrative, et en gros ça raconte toute l'histoire sur à peu près 100 ans. Bon, j'aime bien la mise en scène, hein, avec ces espèces de pages de manga et les écrans. Et ça, Narrative, ça sort en mai 2019 au Japon. Et encore plus nouveau, c'est là-bas de l'autre côté, Gundam Hathaway. Alors ça, c'est carrément un film tiré de nouvelles qui à la base datent de 1989 ou 1990. Je me souviens plus de l'histoire, c'est pas grave, on s'en fout. Le plus important, c'est que, regardez bien, ils ont quand même oublié le M à Mobile Suit Gundam. Ça quand même, fallait le faire. Bandai, je ne vous félicite pas. Chez Aniplex, il y a du lourd aussi. Alors, là, on est sur le stand de Fate Grand Order, hein, ça rigole zéro, leur stand il est immense. Et il n'y a pas seulement le jeu vidéo, la nouveauté, c'est le nouvel animé Fate Grand Order Babylonia, qui donc est l'adaptation de l'arc Babylonia du jeu vidéo. Je sais, c'est pas facile à suivre, hein, Fate, tous les ans ils en sortent tellement que moi je suis un peu perdu. Désolé, c'est la panique totale et absolue, ce salon c'est trop grand là, on perd des heures à marcher, à chercher les nouveautés, du coup je n'ai plus le temps, ça va bientôt fermer. Mais là il y a Beastars, alors si vous connaissez pas le manga, lisez Beastars, c'est génial, hein, cette histoire avec des animaux donc anthropomorphisés, c'est vachement bien et ça va devenir un animé à partir d'octobre 2019. Et là un truc que j'aime encore plus, Psycho Pass. Alors ça se passe dans un monde un peu futuristique, un peu à la Minority Report, hein, si vous avez vu le film avec Tom Cruise. C'est-à-dire que les gens sont capables de repérer le crime dans la tête des gens avant qu'ils le commettent. Et donc eh ben, y a plein de gens qui se font buter avant même d'avoir commis le moindre crime. Et ils se font buter par des flingues très spéciaux, là, les Dominators. Et donc ça, c'est le troisième film que l'on peut voir dans les salles au Japon. Mais à partir de octobre 2019, eh bien, va être diffusée la toute nouvelle série animée Psycho Pass. Et ça va être à mater impérativement. Zut de zut de zut, hein, pour être poli, voilà, c'est déjà presque 5 heures. Et cette maudite musique, ce n'est qu'un au revoir, résonne déjà comme dans tous les events au Japon. Je suis désolé, j'ai même pas pu vous présenter 25% de ce que je voulais. Il y avait notamment le nouvel animé Fruit Basket, etc. Tant pis. Comme vous le voyez, tout le monde est déjà aligné pour la dernière séance photo. Donc j'espère que je vous ai au moins présenté l'essentiel. Et en attendant, et bah, comme d'hab, posez plein de likes, plein de commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os!